il y avait des soirées, par exemple, où on savait qu'on n'allait pas être bien reçu ou des choses ainsi. Enfin, une partie où, effectivement, on peut parler de racisme, de discrimination, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a une partie où les gens pensent sincèrement qu'ils sont intégrants. Par intégration, les gens veulent parler d'assimilation. Est-ce que réellement, ce que je suis et ce que tu es, ça match déjà? Donc, en fait, on va plutôt s'aligner sur une certaine forme de norme, comme ça. L'intégration, je crois qu'il y a... Je parle pour mes grands-parents qui sont venus, par exemple, avec la guerre. Il y a eu un grand désir d'intégration, à la fois au niveau de la langue, à la fois au niveau du travail, de pouvoir se dire, ben, j'arrive dans un pays, qu'est-ce que je vais faire comme job, comment est-ce que je vais me rendre utile. Et quand tu arrives dans un pays où en fait on se dit, mais tu seras utile, mais tu es quand même différent comme travailleur. Donc, tu vois, on crée des classes. Là, ça empêche l'intégration, parce que on n'a pas envie de perdre ce qu'on est, avec nos différences, avec nos petits traits et surtout avec la culture qu'on porte et qu'on a en nous. On n'a pas envie que tout ça soit aplani. Et donc en fait, je crois plutôt que les étrangers n'ont pas envie d'être assimilés, et ils ont envie d'être intégrés. Il y avait des origines différentes en fait qui se côtoyaient dans les structures où j'ai été en France et du coup ça facilitait les choses. Le peu d'expérience que j'ai eu ici en Belgique en tant que stagiaire ou maintenant en tant que salarié, je suis arrivée dans des milieux, voilà, des environnements pro où j'étais souvent la seule personne noire ou alors vraiment en étant en minorité et déjà ça suscite un petit peu la curiosité et puis du coup ça laisse parfois la porte ouverte à des petites remarques racistes. Lorsque tu es étranger et que tu arrives, il y a une obligation, toi, de te délaisser du plus possible et de prendre en fait ce qu'il y a dans ta terre d'accueil. Il y a peu, je ne vais pas dire pas, je vais dire peu, de milieux où on se dit, tiens, comment ça fonctionne chez toi? D'aller un petit peu voir ce qui se passe, enfin de sortir un petit peu de leur bulle. C'est des personnes qui n'ont peut-être pas envie de le faire, mais ça vaut le coup. La personne que tu critiques, que tu insultes, que tu rabaisses, parce qu'il y a aussi de ça, que tu humilies par des mots, voilà, des mots, des gestes, des comportements. Essaye de te demander vraiment comment cette personne vit, voilà, d'où elle vient, de se décentrer un petit peu. Parce que je me rends compte qu'en réalité, le switch ne s'est pas fait chez certaines personnes. Mais que c'est pas grave, je peux leur proposer la discussion. Et je leur propose aujourd'hui la discussion. Mais c'est pas quelque chose d'inné. Et il faut pas attendre que ce soit inné. Parce que l'esprit humain est fait comme ça, parce que quand on baigne dans une mare, bah, évidemment que l'eau, c'est tout notre univers, mais il existe autre chose, quoi. Ça, c'était une petite citation à l'asiatique, parce que évidemment, les Asiatiques font aussi des citations.